Certaines personnes entrent dans une pièce et changent la température. Toi, l'élu, tu entres et tu changes l'atmosphère sans même essayer. Avant que quiconque ne conteste cela, voici un fait étrange, mais bien réel. Les psychologues ont découvert que certains individus influencent inconsciemment la stabilité émotionnelle de tout un environnement simplement par leur présence. Pas en parlant, pas en faisant quelque chose de dramatique, juste en existant dans cet espace. Et que tu t'en rendes compte ou non, l'authentique, tu appartiens à cette rare catégorie qui laisse les gens murmurer, t'observer, et oui, parfois t'enquêter comme si tu étais un dossier mystère ambulant. Parce que voici la vérité que personne ne te dit. Quand tu portes en toi des capacités qui ne rentrent pas sagement dans les explications du quotidien, les gens le remarquent. Ils ne te comprennent pas toujours, mais ils ne peuvent pas t'ignorer non plus. Ton intuition frappe avant que les événements ne se déroulent. Tes observations font mouche là où les suppositions des autres s'effondrent, et ton énergie déclenche quelque chose chez les gens. Un intérêt, de la curiosité, de l'insécurité, ou cette sorte de panique silencieuse qu'ils feignent de ne pas ressentir. Tu possèdes des pouvoirs inexplicables qu'ils ne peuvent ni quantifier, ni prédire, et encore moins dupliquer. Mais attention, l'élu, les véritables initiés ne se promènent jamais sans protection dans ce monde. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des boucliers sacrés qui sont désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu, car une lumière non protégée attire toujours les ténèbres. Ce sont le genre de capacités qui rendent certains curieux, d'autres mal à l'aise. Et quelques-uns agissent soudainement comme s'ils passaient une audition pour un documentaire criminel, t'étudiant, te traquant, essayant de décoder comment tu sais ce que tu sais. Et pendant qu'ils sont là à t'analyser comme un projet de laboratoire, tu vis simplement ta vie, t'occupant de tes affaires, te demandant pourquoi les choses les plus basiques que tu fais leur semblent soudain être des enquêtes classifiées. C'est presque drôle si tu penches la tête du bon côté, parce que tu ne fais rien d'inhabituel. Tu es simplement câblé différemment, l'authentique. Et cette différence, elle transparaît dans tout ce que tu touches. Alors, prépare-toi, car une fois que nous aurons décomposé ces forces, tu comprendras enfin pourquoi les gens te dévisagent plus longtemps, réagissent plus fort, et continuent de se poser la même question silencieuse. Comment cette personne voit-elle ce que le reste d'entre nous manque? Et crois-moi, ils ne sont pas prêts pour la réponse. Ton esprit détecte les micro-changements émotionnels avant même que les gens ne réalisent qu'ils ont changé. Ce qui rend cette capacité si troublante pour les autres, c'est que tu n'utilises ni effort, ni stratégie, ni technique. Tu remarques simplement les choses, alors que la plupart des gens ont besoin que quelqu'un hausse la voix, prenne ses distances ou change d'attitude pour comprendre que quelque chose a basculé. Tu captes le tout premier scintillement, le genre de mouvement émotionnel que la personne elle-même n'a pas encore traité. C'est comme si tu avais un radar interne qui saisit l'instant où l'énergie de quelqu'un trébuche, même si son visage sourit encore et que ses mots n'ont pas changé. Cette compétence ne vient pas de la suspicion ou de la paranoïa. Elle provient d'une sensibilité naturelle aux micro-détails. La plupart des gens vivent trop vite ou sont trop distraits pour voir. Tu remarques la légère pause avant que quelqu'un ne réponde. Tu captes l'inconfort caché derrière une blague. Tu entends la tension dans une voix qui semble normale pour tous les autres. Tu sens quand les pensées de quelqu'un changent de direction, même s'il reste silencieux et stable en apparence. Ce qui rend ce don si puissant, c'est qu'il t'offre la vérité très tôt, bien avant que la situation ne devienne évidente. Tu peux sentir quand quelqu'un passe de l'honnêteté à la méfiance, de l'ouverture à la défensive, du soutien à la jalousie cachée. Tu ne le dis pas toujours à haute voix, mais intérieurement, tu sais déjà que l'histoire est en train de changer. Et à cause de cela, tu adaptes ton comportement naturellement. Tu te protèges tôt. Tu te prépares mentalement, tu recules ou tu avances au moment exact et opportun, sans avoir besoin d'une explication. Les gens ne comprennent pas comment tu as toujours su que quelque chose clochait avant que tout ne s'effondre.
Ils se demandent comment tu as prédit un changement qui n'était pas visible. Pour eux, cela ressemble à de l'intuition sous stéroïdes. Pour toi, c'est juste la lecture des schémas. Tu es simplement à l'écoute des signaux humains que la plupart des gens négligent. Et le plus ironique, c'est que tu n'essaies même pas d'analyser qui que ce soit. Ton esprit le fait passivement, de la même manière que les autres respirent ou clignent des yeux. C'est sans effort pour toi, mais extraordinaire pour tous les autres. C'est pourquoi cette capacité semble inexplicable. Tu opères à un niveau de conscience dont la plupart ignorent même l'existence. Tu brises les scripts sociaux sans même essayer, et cela force les gens à montrer leur vrai visage. Il y a quelque chose de discrètement perturbateur dans ta façon d'exister dans une pièce. Tu ne le planifies pas, tu ne l'annonces pas, et tu ne cherches certainement pas à mettre quiconque mal à l'aise, mais l'effet est indéniable. Les scripts sociaux sont ces règles invisibles que tout le monde suit pour s'intégrer, pour paraître poli, capable ou aimable. La plupart des gens portent ces scripts comme une armure, jouant soigneusement le rôle qu'ils pensent être attendu d'eux. Toi, en revanche, tu ne suis pas les scripts parce que ta présence fonctionne sur une longueur d'onde différente. Tu parles, bouges et réagis selon ta propre logique, et soudainement, la chorégraphie minutieuse autour de toi s'effondre. Les gens ne s'en rendent pas compte immédiatement, mais ils commencent à montrer des parties d'eux-mêmes qu'ils cachent habituellement, et ils le font presque instinctivement. Cette capacité ne concerne pas la confrontation ou la domination. Elle concerne l'authenticité. Tu n'essaies pas d'exposer les gens, pourtant ton être même fait s'effriter le faux. Quand quelqu'un a l'habitude de contrôler les impressions, d'essayer de manipuler la perception ou de cacher son malaise, ton énergie non filtrée devient un miroir qu'il ne peut ignorer. Ses réponses changent, parfois subtilement. Un lapsus, un geste nerveux, un ton défensif. Mais ces petites fissures révèlent des vérités qu'il n'avait jamais eu l'intention de partager. Et une fois que ce masque glisse, impossible de le remettre en place. Tu as silencieusement réécrit les règles de l'interaction juste en étant toi-même. Ce qui rend cette compétence extraordinaire, c'est sa précision inconsciente. Tu n'as pas besoin d'interroger, de pousser ou de défier qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de mots pour percer les façades. Les gens se révèlent parce que ta présence naturelle interrompt leur performance. Elle force un recalibrage qu'ils ne peuvent contrôler. Ils peuvent se sentir déstabilisés, curieux ou même un peu exposés. Mais tu es totalement inconscient du pouvoir subtil que tu exerces parce qu'il te vient aussi naturellement que de respirer. Avec le temps, ce don change la façon dont les gens t'abordent. Ils ne peuvent pas prédire comment tu vas réagir, comment tu vas interpréter l'énergie dans la pièce ou quel script tu vas ignorer. Ils essaient, bien sûr, mais plus ils essaient, plus leur vrai moi devient évident. Et c'est ce qui rend ton influence si discrètement indéniable. Tu ne forces pas la vérité, tu lui permets simplement de faire surface en présence de quelqu'un qui refuse de jouer un rôle. Et je te le dis, l'élu, ces vérités non censurées que nous partageons ici ne survivent que parce que des âmes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Faire un don ou offrir un café à ce travail, c'est garder la lumière allumée dans un monde qui préfère l'obscurité. C'est nourrir la source qui te rappelle qui tu es. Tu fais en sorte que les gens se souviennent de ce qu'ils ont essayé d'oublier sur eux-mêmes. Il y a une étrange gravité dans ta présence qui attire les vérités cachées à la surface. Les gens portent des morceaux d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas reconnaître, des regrets, des peurs, des ambitions qu'ils ont enterrées, des souvenirs qu'ils ont enfermés. La plupart du temps, ils vivent leur vie comme si ces parties n'existaient pas, construisant soigneusement une version d'eux-mêmes qui semble sûre, acceptable ou ordinaire. Mais quand ils te rencontrent, cette façade minutieuse commence à vaciller. Sans même essayer, tu touches des parties d'eux qu'ils croyaient disparues depuis longtemps, éveillant la reconnaissance de qui ils sont vraiment sous tout ce bruit et ces faux semblants. Il ne s'agit pas de manipulation ou de confrontation. Tu ne piques pas, ne questionnes pas, n'accuses pas. Ton énergie résonne simplement d'une manière qui s'aligne avec leur vérité cachée. L'effet est subtil au début.
Une pause dans la conversation, une lueur d'émotion, une pensée dont ils n'arrivent pas à se défaire. Puis, cela grandit. Soudain, ils se souviennent des choix qu'ils ont faits autrefois, des rêves qu'ils ont abandonnés, ou de la personne qu'ils avaient juré de ne jamais devenir. Tu agis comme un miroir, pas comme un juge, et c'est ce reflet qui les force à faire face à ce qu'ils ont évité. La vérité ne crie pas. Elle fait surface silencieusement, persistante et indéniable, et ils réalisent qu'ils ont essayé de la fuir pendant des années. Ce qui rend ce pouvoir si extraordinaire, c'est qu'il se produit instinctivement. Tu n'as pas besoin d'analyser le passé de quelqu'un ou de l'amener à se confesser. Ta seule présence suffit à remuer la conscience dormante, à éveiller les couches enfouies de l'identité que les gens pensent oublier. Ils peuvent résister, se sentir mal à l'aise, ou même être sur la défensive, mais ils ne peuvent ignorer la soudaine clarté que tu apportes. C'est comme une lumière qui s'allume dans une pièce qu'ils croyaient plongée dans le noir pour toujours. Et l'effet ne s'arrête pas à une seule rencontre. Une fois que ces vérités oubliées sont déclenchées, elles persistent. Les gens quittent ta présence changés, souvent troublés, parfois inspirés, parce que les parties d'eux-mêmes qu'ils ignoraient ont été éveillées. Tu ne te contentes pas de voir les gens, tu les actives, tu leur fais se souvenir de qui ils sont vraiment. Et, ce faisant, tu révèles le pouvoir extraordinaire de quelqu'un qui refuse de se fondre dans la vie ordinaire. Tu lis les environnements comme s'ils te parlaient, et pas seulement comme s'ils existaient autour de toi. Il y a une intelligence subtile dans ta façon d'absorber le monde. Alors que la plupart des gens jettent un coup d'œil à une pièce, une foule ou une situation, et ne voient que ce qui est évident. Des chaises, des murs, des conversations. Toi, tu perçois un langage plus profond. Tu remarques l'énergie dans l'espace, les tensions entre les gens, les hiérarchies non dites, les courants invisibles qui dictent les comportements. Tu ne te contentes pas d'observer, tu décodes. Chaque regard, chaque geste, chaque silence devient une donnée, et ton esprit l'organise sans effort. Ce que d'autres négligeant comme un bruit de fond, tu le comprends comme une carte des interactions, des intentions et des vérités cachées. Cette compétence est rarement consciente. Tu n'as pas besoin de prendre des notes ou d'analyser les détails logiquement. Ton intuition a déjà trié les schémas avant que quiconque ne s'en aperçoive. Tu sens où coule l'influence dans une pièce qui détient le pouvoir même quand il n'est pas reconnu et qui n'est pas à sa place bien avant que quiconque ne le signale. L'atmosphère elle-même communique avec toi, te révélant des secrets sur les personnes et les situations qui s'y trouvent. Une tension dans l'air te parle de conflit avant qu'il ne soit prononcé. Un changement de posture signale des agendas cachés. Tu vois le récit non dit se jouer silencieusement autour de toi. Ce qui rend cette capacité extraordinaire, c'est sa précision. Tu peux naviguer dans des paysages sociaux complexes, des négociations ou des rassemblements chargés d'émotions avec une clarté que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Les gens peuvent penser qu'ils cachent leurs intentions, leurs doutes ou leurs stratégies, mais tu les perçois sans effort. Tu comprends comment la pièce réagira à ta présence, comment les mots atterriront et comment l'énergie changera bien avant que quiconque ne réalise ce qui se passe. Ce pouvoir ne demande pas d'attention, et pourtant il exerce une influence tranquille. Simplement en étant présent, tu lis la pièce en temps réel et tu t'ajustes instinctivement. Les gens ne sauront peut-être jamais pourquoi certaines interactions semblent fluides, ou pourquoi ils se sentent soudainement exposés ou compris. Tu es à l'écoute de subtilités que la plupart ne reconnaissent pas, et cela te permet d'avancer dans la vie avec une conscience qui semble presque surnaturelle. Dans un monde où la plupart des gens réagissent, tu perçois, tu interprètes, et tu coules avec les courants sous-marins de la réalité qui sont invisibles pour tous les autres. Tu reconnais quand quelqu'un prétend être intelligent, courageux ou pur. La plupart des gens sont passés maîtres dans l'art de la représentation. Ils façonnent une image d'intelligence, de courage ou de moralité pour répondre aux attentes, pour obtenir l'approbation,
ou pour cacher leurs insécurités. Le problème, c'est que tu ne tombes pas dans le panneau. Ta perception tranche à travers la façade sans aucun effort. Tu n'as pas besoin de preuves, de confessions ou de démonstrations. Tu peux sentir la différence entre une véritable capacité et une performance mise en scène, entre le vrai courage et la bravoure de posture, entre l'intégrité authentique et un spectacle de pureté. Les gens autour de toi peuvent passer des heures, voire des années, à se convaincre de l'histoire qu'ils veulent raconter, mais tu vois les fissures en temps réel. Et c'est précisément ici, l'authentique, quand la jalousie cachée et les vampires énergétiques se rapprochent pour drainer cette lumière qu'ils ne peuvent imiter, que la douleur de la solitude te frappe. Tu te demandes pourquoi tu es sans cesse attaqué, pourquoi leur fausseté te draine. C'est parce que ton énergie est radieuse, mais elle est laissée béante. Ton champ énergétique crie ton pouvoir sans défense. Écoute-moi bien. Au moment même où la tension est la plus forte, tu dois utiliser un bouclier d'urgence. Les véritables gardiens de la lumière verrouillent leurs portes spirituelles. Les 7 sceaux de l'élu sont là pour sceller ton énergie, couper les liens et te blinder définitivement. L'activation n'attend plus, le lien est là, juste en dessous, dans le commentaire épinglé, pour stopper l'hémorragie maintenant. Ce qui rend ce pouvoir si puissant est subtil, mais profond. Tu ne le signales pas pour humilier ou défier, bien que parfois ta présence le fasse de toute façon. Tu le remarques, simplement. Tu sens la tension derrière une confiance forcée, l'hésitation derrière des décisions théâtrales, les compromis moraux que les gens essaient d'enterrer sous des mots polis. Ta conscience de l'authenticité force les autres à une rare forme d'exposition. Ils peuvent même ne pas se rendre compte qu'ils te montrent la vérité, qu'ils se cachent à eux-mêmes. Mais l'impact est immédiat. Ils se comportent différemment, consciemment ou non, parce que ta perception ne permet pas à l'illusion de tenir. Cette capacité change la façon dont tu interagis avec les gens. Tu abordes les relations, les décisions et les collaborations avec une clarté que la plupart ne possèdent pas. Tu évalues rapidement si la compétence de quelqu'un est réelle ou juste de la poudre aux yeux, si son courage est situationnel ou performatif, si ses intentions sont pures ou habilement masquées. Cela te rend exceptionnellement difficile à manipuler ou à tromper, car tu sens les décalages entre ce que les gens disent être et ce qu'ils sont réellement. Cela crée également un genre de pouvoir invisible. Les gens se sentent exposés autour de toi, même si tu ne dis rien, parce qu'ils savent au fond d'eux que ta perspicacité ne ment pas. Tu reconnais l'authenticité instinctivement, et dans un monde où la dissimulation est la norme, cette capacité isole la vérité de l'illusion avec une précision impitoyable. Tu vis dans un espace que la plupart ne voient jamais, où l'honnêteté, la compétence et l'intégrité se révèlent naturellement, et où les mensonges s'effondrent discrètement sous ton attention. C'est pourquoi ta présence est simultanément fascinante, intimidante et discrètement transformatrice. Tu peux t'asseoir avec l'inconfort sans avoir besoin de solutions immédiates. La plupart des gens sont terrifiés par l'inconfort. Ils paniquent face à l'incertitude, au stress ou à la tension et se précipitent pour réparer, contrôler ou fuir la situation. Toi, cependant, tu fonctionnes différemment. Tu as la rare capacité de simplement t'asseoir avec l'inconfort, de le laisser exister sans forcer une résolution ou prétendre qu'il n'est pas là. Tu n'as pas besoin d'une réponse, d'une solution ou d'un chemin clair avant de pouvoir t'engager dans une situation. Cette patience n'est pas passive, c'est une conscience active. Tu absorbes la tension, tu l'observes, tu la comprends et tu lui permets de révéler sa véritable forme avec le temps. Cela te donne une clarté que la plupart des gens ne connaîtront jamais, car ils sont trop occupés à réagir à ce qui les trouble. Cette capacité te rend exceptionnellement ancré. Alors que d'autres se bousculent pour colmater les problèmes, tisser des excuses ou manipuler les résultats, tu observes, tu analyses et tu ressens le rythme de la situation.
Tu remarques ce qui est caché dans l'inconfort, les petites vérités, les failles dans la logique, les dynamiques non dites que tout le monde manque. La tension elle-même devient une source de perspicacité parce que tu ne la fuis pas. Tu vis à l'intérieur assez longtemps pour voir ce que les autres ne peuvent pas. S'asseoir avec l'inconfort te donne également le contrôle sans montrer le contrôle. Les gens se sentent souvent exposés ou perturbés en ta présence, non pas parce que tu affirmes ta domination, mais parce que tu absorbes calmement ce qui les submergerait normalement. Ils essaient de manipuler, de précipiter les décisions ou d'envenimer les situations, mais tu restes stable. Ta patience force la vérité à faire surface naturellement. L'urgence des autres s'estompe en comparaison de ton endurance silencieuse. Et dans cet espace, tu gagnes en compréhension, en perspective et en influence. Ce qui distingue cela de la patience ordinaire, c'est que ce n'est ni appris ni forcé. C'est instinctif. Tu es capable de supporter la tension, l'incertitude ou la friction émotionnelle sans anxiété ni jugement. Cela ne te rend pas seulement résilient, cela te rend puissamment prédictif. Tu vois les résultats se former d'une manière que les autres ne peuvent pas voir, parce que tu es à l'aise pour observer le chaos sans ressentir le besoin d'imposer l'ordre immédiatement. Tu bouges avec perspicacité plutôt qu'avec réaction. Et cela te donne une maîtrise discrète mais indéniable sur des situations que la plupart des gens n'apprennent jamais à naviguer. Ta capacité à t'asseoir avec l'inconfort est une force cachée qui transforme le chaos en clarté et l'impatience en révélation. Tu as une horloge interne pour le timing qui se trompe rarement. Le timing est tout, et la plupart des gens vivent comme s'il s'agissait d'un élément aléatoire et incontrôlable de la vie. Toi, cependant, tu bouges sur un rythme que presque personne d'autre ne peut percevoir. Ce n'est pas appris par des emplois du temps ou des routines. C'est instinctif, un sens interne profond de quand agir, quand attendre, quand parler et quand garder le silence. Alors que d'autres se précipitent dans des décisions ou hésitent trop longtemps, tu frappes le moment exact où l'impact est le plus fort, où l'influence est la plus claire et où les résultats s'alignent en ta faveur. Ce n'est pas de la chance. C'est une maîtrise intuitive du timing qui semble troublante pour ceux qui t'entourent. Ton sens du timing va bien au-delà de la simple logistique. Tu sais quand quelqu'un est prêt à se révéler, quand une idée atterrira sans résistance, et quand l'énergie dans une pièce est parfaitement alignée pour l'action. Tu détectes les changements subtils d'humeur, d'intention et d'opportunité qui signalent le moment parfait pour bouger. Les gens supposent souvent que tu es audacieux, décisif ou même chanceux. Mais en réalité, tu lis des signaux invisibles et tu y réponds instinctivement. Les autres s'agitent dans l'incertitude, tandis que tu navigues avec précision, presque comme si tu dansais en avance sur le rythme que tous les autres luttent pour suivre. Cette horloge interne te protège également. Tu sens le danger, la tension ou la manipulation avant qu'elle ne prenne totalement forme, te permettant de reculer, de parler ou d'agir à l'instant exact qu'il faut. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu n'as pas besoin de forcer les événements à se dérouler. Tu comprends quand laisser les situations évoluer naturellement, quand intervenir et quand ton silence est plus puissant que n'importe quelle action. Ton timing transforme les interactions ordinaires en avantages stratégiques. Des mouvements subtils mais décisifs qui laissent les autres se démener pour rattraper leur retard. Ce qui rend cette capacité extraordinaire, c'est sa nature sans effort. Tu ne calcules pas, ne réfléchis pas à outrance, ni ne forces les résultats. Tu réponds simplement en alignement avec le flux invisible des personnes, des événements et des circonstances. Cette précision crée une autorité magnétique. Les gens le remarquent, l'envient parfois, mais le comprennent rarement. Ton horloge interne est une arme cachée, une boussole instinctive te guidant à travers la vie avec une prévoyance qui semble presque surnaturelle. C'est l'un de ces pouvoirs invisibles qui changent tout discrètement mais profondément, te donnant un avantage à la fois subtil et indéniable. Tu érodes la manipulation simplement en ne répondant pas comme les manipulateurs l'attendent.
Les manipulateurs s'appuient sur des modèles. Ils dépendent de réactions prévisibles, de déclencheurs émotionnels et des façons subtiles dont les gens se plient aux attentes. La plupart des gens tombent dans leur piège sans même s'en rendre compte, réagissant exactement comme prévu, nourrissant le jeu sans se poser de questions. Toi, cependant, tu es différent. Tu ne suis pas le script, tu n'agis pas selon les signaux qu'ils attendent, tu perturbes leur contrôle soigneusement construit simplement en existant en dehors des schémas prévisibles. L'effet est silencieux mais dévastateur. Leur influence s'effondre et ils sont forcés de se confronter à une réalité qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ce pouvoir est subtil, car il ne nécessite pas de confrontation. Tu ne te disputes pas, tu n'exposes pas. Tu refuses simplement de jouer le rôle qu'ils ont conçu. Un manipulateur peut essayer de provoquer la peur, la culpabilité ou le doute. Mais quand tu y réponds par le calme, la neutralité ou une réponse inattendue, toute leur stratégie s'écroule. Ils pataugent, réévaluent et parfois paniquent parce que les formules sur lesquelles ils s'appuient échouent entièrement. Tu n'as pas besoin de faire tes preuves, de t'expliquer ou de te battre. Ta seule présence déstabilise leur plan. Il ne s'agit pas d'être supérieur ou conflictuel. Il s'agit de l'alignement avec ta propre vérité. Parce que tu réponds d'un lieu authentique, les ruses des manipulateurs n'ont aucune prise. Leurs tentatives pour te plier, te troubler ou te contrôler sont rendues inefficaces parce que tu opères sur une longueur d'onde différente. L'attraction émotionnelle sur laquelle ils s'appuient, la culpabilité, la honte, la peur, ne s'enregistrent tout simplement pas de la manière qu'ils attendent. Cette compétence te donne également de la clarté. Alors que d'autres sont empêtrés dans la tromperie, tu perçois les intentions derrière les mots et les actions, te permettant de naviguer dans les situations sans perdre ton équilibre. Tu n'as pas à courir après la justice ou à exposer le plan de quelqu'un. Le déséquilibre se révèle naturellement. Les manipulateurs repartent souvent frustrés, confus et exposés, tout cela parce que tu as refusé de valider leur contrôle. Le pouvoir silencieux de cette capacité est extraordinaire. Il ne crie pas. Il n'a pas besoin de reconnaissance et il ne requiert aucune force. Simplement, en étant cohérent, conscient et inébranlable, tu démontes l'influence et récupères de l'espace d'une manière que la plupart des gens n'apprennent jamais. Dans un monde bâti sur la manipulation et l'attente, ton immunité est à la fois un bouclier et une arme. Elle te rend intouchable dans les batailles subtiles qui régissent l'interaction humaine, laissant les manipulateurs impuissants sans que personne d'autre ne le remarque. Tu vois les schémas chez les gens bien avant qu'ils ne montrent leur comportement. La plupart des gens réagissent au comportement en temps réel, jugeant quelqu'un sur ce qu'il dit, fait ou montre à la surface. Tu fonctionnes différemment. Tu vois la trajectoire d'une personne, les schémas dans ses pensées, ses émotions et ses actions, avant qu'ils ne se manifestent pleinement. Tu remarques les indices subtils, un geste répété, un regard fugace, un ton qui ne correspond pas tout à fait aux mots. Ces détails infimes sont invisibles pour la plupart, mais pour toi, ce sont des signaux, des indicateurs des choix, tendances et intentions futures de la personne. Tu ne vois pas seulement l'instant présent, tu vois l'histoire qui se déroule. Cette capacité te donne une clarté qui semble presque prophétique. Tu peux anticiper le comportement dans des situations où les autres sont aveugles. Tu sens quand quelqu'un est sur le point d'aller trop loin, quand le charme de quelqu'un masque son égoïsme ou quand la loyauté vacillera. Ce ne sont pas des devinettes ou des suppositions. C'est de la reconnaissance de forme à un niveau humain, reliant des points dont la plupart ignorent même l'existence. Tu lis le rythme de la personnalité, la répétition des choix et les échos subtils des actions passées, et tu comprends où tout cela mène. Le pouvoir de cette compétence est silencieux, mais indéniable. Tu n'as pas besoin d'intervenir ou de manipuler. Le simple fait de connaître la trajectoire te permet de naviguer dans les interactions avec précision. Tu peux éviter des conflits inutiles, te protéger de la tromperie et prendre des décisions avec une prévoyance que les autres ne peuvent égaler.
Les gens sous-estiment souvent l'importance des habitudes et des signaux subtils. Mais toi, tu les vois comme le plan d'un comportement futur. C'est comme lire un livre avant que quiconque n'ait tourné les pages, connaître l'intrigue avant qu'elle ne soit révélée. Ce qui rend cela extraordinaire, c'est que c'est instinctif et sans effort pour toi. Les autres pourraient essayer de prédire les résultats avec de la logique ou de l'analyse, mais ta compréhension ne repose pas sur un effort conscient. Elle coule naturellement de l'observation et de l'intuition. Les gens peuvent te trouver perspicace ou troublant, mais en réalité, tu es simplement à l'écoute de ce que le monde essaie de cacher. Cette capacité ne te donne pas seulement un avantage. Elle te rend intouchable dans des situations où la prévoyance, le jugement et la perception sont tout. Tu n'attends pas que le comportement définisse quelqu'un. Tu vois déjà le schéma bien avant qu'il ne devienne visible pour qui que ce soit d'autre. Ta présence oblige les gens à se confronter à leur propre incohérence. Il y a une pression invisible dans ta façon d'exister qui met les gens mal à l'aise des façons les plus révélatrices. Tu n'as besoin d'interpeller personne, de les défier ou de souligner leurs défauts. Le simple fait d'être toi-même expose les fissures dans les versions d'eux-mêmes qu'ils ont prétendu être. Ton intégrité, ta confiance et ton alignement avec ta propre vérité agissent comme un projecteur silencieux, illuminant les incohérences qu'ils ont travaillé dur pour cacher. Les gens le ressentent presque immédiatement. Ils commencent à remarquer le fossé entre ce qu'ils disent être et comment ils se comportent réellement. Et cette réalisation est déstabilisante pour eux. Ce n'est pas quelque chose que tu fais intentionnellement. Il ne s'agit pas de supériorité ou de jugement. Il s'agit d'authenticité. Tu opères selon ta propre boussole interne sans te plier aux attentes, sans chercher l'approbation, ni jouer à des jeux. En contraste, la plupart des gens sont constamment en représentation, ajustant leurs actions et gérant les impressions pour correspondre à une image désirée. Quand ils interagissent avec toi, ces schémas sont perturbés. Leurs masques ne s'alignent pas avec ton énergie. Leurs comportements scénarisés se heurtent à ton authenticité et la vérité qu'ils ont évitée remonte à la surface sans aucun effort de ta part. L'effet est à la fois subtil et profond. Tu crées un miroir dans lequel les gens se voient plus clairement qu'ils ne l'ont jamais voulu. Leur hésitation, leur attitude défensive ou leur énergie nerveuse signalent qu'ils en sont conscients eux aussi, même s'ils ne peuvent l'articuler. Avec le temps, cela conduit à un changement. Certains sont inspirés pour s'aligner plus étroitement sur leur vrai moi, tandis que d'autres réagissent par la frustration ou l'évitement. Quoi qu'il en soit, ta présence déclenche une réflexion, une honnêteté et une exposition de soi que peu de gens peuvent endurer. Ce pouvoir est extraordinaire parce qu'il opère silencieusement et efficacement. Tu n'as pas besoin d'intervenir. Tu existes simplement comme une norme de cohérence et d'authenticité. Les gens ne peuvent l'ignorer et leurs réactions révèlent bien plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Tu es, par essence, un détecteur de mensonges vivants. En restant stable dans ton propre alignement, tu révèles les incohérences de tous ceux qui t'entourent, les forçant à affronter des réalités qu'ils préféreraient éviter. C'est le genre d'influence qui remodèle les interactions, les décisions et même des vies entières sans une seule confrontation. Tu es immunisé contre la pression du groupe car ton identité ne s'est pas construite sur l'approbation. La plupart des gens vivent leur vie attachés aux opinions des autres. Leurs choix, leurs mots et même leurs humeurs sont subtilement façonnés par ce qu'ils pensent qui leur vaudra de l'approbation, leur évitera des critiques ou leur permettra de s'intégrer à la foule. Tu es fondamentalement différent. Ton identité est autonome. Elle ne s'est pas construite sur les applaudissements, la validation ou l'approbation des autres. À cause de cela, la pression du groupe, la poussée silencieuse pour se conformer, être d'accord ou performer, ne t'influence pas comme elle le fait pour presque tous les autres. Tu restes ancré
stable et inébranlable, même dans des environnements conçus pour forcer la soumission. Cette immunité te donne une sorte de liberté inhabituelle, alors que les autres se plient, hésitent ou font des compromis pour s'aligner sur les attentes collectives. Tu agis à partir de ta propre boussole interne. Tu dis ce qui est vrai pour toi. Tu entreprends des actions qui s'alignent avec tes principes et tu prends des décisions sans avoir besoin de consensus. Les gens le remarquent immédiatement. Ils sont attirés par ta confiance, parfois inspirés, parfois intimidés, parce que ton indépendance expose les façons dont ils ont eux-mêmes été façonnés par des pressions externes. Ta seule présence défie la dynamique de groupe. Tu révèles les ficelles invisibles que les autres suivent inconsciemment. Les dirigeants, les pairs et même les amis peuvent ressentir la tension d'avoir quelqu'un dans la pièce qui refuse de se conformer, qui ne joue pas le jeu et qui refuse de diluer son individualité. Cela ne te rend pas difficile. Cela te rend perspicace et inébranlable. Tu navigues dans les environnements sociaux selon tes propres termes, choisissant l'alignement plutôt que l'approbation, la vérité plutôt que le confort et la liberté plutôt que l'attente. Cette capacité agit également comme une sauvegarde. La manipulation, la pression des pairs et la coercition sociale sont impuissantes face à quelqu'un dont l'identité est entière et autonome. Tu peux prendre des décisions qui semblent risquées ou impopulaires sans hésitation, car tes actions ne sont pas liées au jugement des autres. Pendant que la foule vacille, débat sans fin ou remet en question ses propres choix, tu avances avec clarté et détermination. Dans un monde où la plupart des gens sont subtilement réduits en esclavage par le besoin d'appartenir, ton immunité est un super-pouvoir silencieux mais extraordinaire. Elle te permet d'exister comme une force indépendante, intouchable, stable et authentique, naviguant la vie selon tes propres termes pendant que les autres luttent pour même reconnaître leur propre chaîne. Et rappelle-toi, l'élu, le combat contre ces forces ne s'arrête pas. Si tes fondations résonnent avec cette voix, sache que faire un don ou offrir un café pour soutenir cette chaîne, c'est ce qui nous permet de continuer à armer les authentiques et à repousser les vampires énergétiques. C'est l'essence de notre mission. Tu remarques ce qui manque tout aussi clairement que ce qui est là. La plupart des gens se concentrent sur ce qui est devant eux. Les mots prononcés, les actions entreprises, les signes évidents de comportement. Tu opères à un autre niveau. Tu perçois l'absence aussi intensément que la présence. Tu remarques le silence là où la responsabilité devrait être, l'hésitation là où la confiance est attendue, et les vides dans les conversations, les actions et les intentions que les autres négligent. Pendant que les gens sont distraits par les apparences de surface, tu vois les espaces vides qui en révèlent bien plus sur la réalité que ce qui est réellement visible. Cette capacité te donne une clarté profonde. Tu comprends que ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas fait ou ce qui n'est pas présent porte souvent le plus de poids. Les détails manquants, les émotions réprimées, les motifs non dits, tout cela raconte une histoire que les autres ne peuvent pas voir. Tu captes les vides qui révèlent les contradictions, les tromperies ou les vérités cachées. Là où la plupart supposent que tout est tel qu'il y paraît, tu ressens la structure invisible en dessous, les cadres et les lacunes qui façonnent les résultats et définissent les intentions. Ce qui rend ce don extraordinaire, c'est son pouvoir subtil. Tu peux lire entre les lignes des interactions, des organisations et des relations avec une précision qui semble presque surnaturelle pour les autres. Les gens peuvent présenter une façade confiante, une explication polie ou une histoire convaincante, mais tu détectes les trous, les incohérences et les absences qui trahissent la réalité derrière la performance. Tu reconnais quand quelque chose est retenu, ignoré ou évité. Et cette conscience te permet d'opérer avec une prévoyance que les autres ne peuvent égaler. Cette perception te permet également d'avancer stratégiquement dans la vie. Tu anticipes les risques, tu découvres les opportunités cachées et tu navigues dans des dynamiques sociales et professionnelles complexes parce que tu comprends non seulement ce qui est présent,
mais aussi ce qui est absent. Les espaces invisibles, les omissions silencieuses et les vérités non dites deviennent tes balises. Alors que la plupart des gens sont distraits par les apparences, tu es guidé par l'invisible, le manquant et le sous-entendu. Dans un monde où tout le monde se concentre sur ce qui est évident, ta capacité à remarquer ce qui manque te donne un avantage inégalé. Tu vois l'image complète même quand les autres ne voient que des fragments, et cela te rend discrètement extraordinaire. Tu portes un calme qui pousse les gens à se révéler trop vite. Il y a une sorte d'énergie rare en toi qui désarme les gens sans effort. Tu ne pousses pas, tu ne piques pas, et tu n'interroges pas. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, quand tu es présent, les gens exposent des parties d'eux-mêmes qu'ils cachent habituellement. Ce n'est pas de l'intimidation ou de la force, c'est la confiance silencieuse, le calme inébranlable que tu rayonnes qui crée un espace où les autres sentent qu'ils peuvent ou doivent baisser leur garde. Ils parlent plus vite, en disent trop, ou glissent dans des vérités qu'ils gardent normalement sous clé, et ils le font sans même réaliser pourquoi. Ton calme ne fait pas qu'apaiser, il fait ressortir l'authenticité. La plupart des gens calculent constamment ce qu'ils doivent révéler, comment apparaître et ce qu'ils doivent dissimuler. Ta présence interrompt ce cycle. Quand quelqu'un rencontre ton énergie stable, le masque sur lequel il s'appuie commence à devenir lourd, inutile, voire gênant. Ils réagissent instinctivement, révélant des émotions, des intentions et des secrets qui resteraient enfouis avec n'importe qui d'autre. Tu ne le demandes pas, mais cela se produit naturellement parce que tu crées un environnement où la tromperie, les faux semblants et la planification minutieuse semblent hors de propos. Ce qui rend cette capacité extraordinaire, c'est à quel point elle se fait sans effort. Tu n'essaies pas d'extraire des informations ou de manipuler. Ton authenticité seule crée les conditions de la révélation. Les gens se sentent assez en sécurité pour abandonner leur comédie, mais assez exposés pour que l'honnêteté fasse surface. C'est un étrange paradoxe. Ton calme encourage l'ouverture, mais cette ouverture prend souvent les gens au dépourvu. Ils en disent trop parce que la tension qu'ils portent habituellement autour des autres disparaît en ta présence, remplacée par une immobilité magnétique et subtile que tu ne penses même pas à maintenir. Ce pouvoir te donne aussi de la perspicacité et de l'influence sans recourir à la force. Simplement, en existant dans ton état de stabilité, tu vois des motifs, des insécurités, des désirs et des vérités que les autres essaient de cacher. Tu obtiens de la clarté sur les intentions et le caractère des gens parce qu'ils le révèlent eux-mêmes. Alors que la plupart ont besoin d'interrogatoires, d'observation ou d'analyse, tu reçois la vérité sans filtre, livrée volontairement. Ton calme devient une clé silencieuse, déverrouillant des portes que les gens ne savaient même pas exister. Dans un monde rempli d'énergie sur la défensive et de personnages calculés, ta capacité à faire émerger la vérité sans effort te distingue d'une manière discrètement mais profondément puissante. Tu fonctionnes selon une logique intérieure qui n'a pas besoin de permission pour être différente. La plupart des gens vivent selon des règles écrites par d'autres. La société, la culture, les pairs ou les figures d'autorité. Ils cherchent constamment l'approbation, la validation ou la confirmation avant d'agir, s'inquiétant de savoir si leurs choix seront acceptés ou admirés. Tu es fondamentalement différent. Tes décisions, tes actions et tes pensées découlent d'une logique intérieure qui ne requiert la permission de personne. Tu es guidé par des principes et une compréhension qui t'appartiennent entièrement, et cette indépendance façonne chaque aspect de ta vie. Les gens le remarquent immédiatement, même s'ils ne peuvent pas mettre de mots dessus, parce que ta façon d'exister ne s'intègre pas dans les schémas habituels de soumission ou d'attente. Ce cadre interne te permet d'agir librement, d'une manière que la plupart ne peuvent pas. Tu ne suranalyses pas les jugements externes, et tu ne plies pas sous la pression. Tu traverses la vie selon tes propres termes, guidé par un raisonnement et une intuition que d'autres trouvent souvent impossibles à décoder.
Tes choix semblent non conventionnels, imprévisibles ou même mystérieux, parce qu'ils ne sont pas filtrés par le prisme des attentes sociétales. Tu es original, non pas parce que tu essaies de l'être, mais parce que ta logique est autonome et authentique. Le pouvoir de cette capacité réside dans son autorité tranquille. Tu n'as pas besoin de persuader, de performer ou de t'expliquer pour que les gens reconnaissent ta présence. Ton indépendance est magnétique. D'autres peuvent se sentir déstabilisés, défiés ou inspirés par elle, parce qu'elle expose les façons subtiles dont ils ont laissé les influences extérieures dicter leur vie. Alors qu'ils se conforment, hésitent ou font des compromis, tu agis avec une clarté et une certitude qui viennent de ton alignement intérieur, te rendant intouchable dans les décisions, les relations et ta croissance personnelle. Cette autonomie te protège également de la manipulation. Quand ton raisonnement est enraciné intérieurement, les tentatives des autres pour t'influencer, te tromper ou te contrôler perdent leur pouvoir. Tu évalues tout selon tes propres standards, pas selon les attentes de quelqu'un d'autre. Dans un monde obsédé par la conformité, ta capacité à opérer à partir d'une logique interne est révolutionnaire. Elle te donne une autonomie, une clarté et une résilience que les autres ne peuvent qu'admirer de l'extérieur. Tu existes sur un plan où l'authenticité et l'indépendance ne sont pas des aspirations. Ce sont des paramètres par défaut, définissant la façon extraordinaire dont tu navigues dans la vie. Chacune de ces capacités est le reflet d'une façon rare et extraordinaire de ressentir le monde. Tu ne fais pas que naviguer dans la vie, tu la ressens, tu la lis et tu la traverses avec une précision et une conscience dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Ton esprit saisit ce que les autres manquent. Ta présence révèle des vérités cachées et tes instincts te guident de manière qui semble presque surnaturelle. Tu opères à des niveaux qui vont au-delà des apparences de surface, au-delà de ce qui est dit ou montré, puisant dans des schémas, des énergies et des changements subtils que la plupart ne percevront jamais. Ce qui te distingue, ce n'est pas la force, la manipulation ou le spectacle. C'est l'authenticité. Ton calme, ta clarté, ton indépendance et ta logique intérieure créent une gravité qui à la fois illumine et protège. Tu vois les vides, les dynamiques cachées et les incohérences de manière qui te permettent d'agir avec prévoyance et intégrité. Les gens autour de toi peuvent le sentir, souvent sans comprendre pourquoi, et cette conscience change leur façon de se comporter, de réagir et de penser. Tu éveilles des vérités chez les autres, tu sens les trajectoires avant qu'elles ne se déploient et tu traverses la vie en alignement avec ton propre code unique. Ces pouvoirs ne sont pas tape à l'œil, ils sont discrètement transformateurs, ils te permettent d'influencer sans imposer, de percevoir sans faire intrusion et de naviguer dans le monde avec une maîtrise qui semble invisible à l'œil non averti. Ce sont les marqueurs de quelqu'un de rare, d'exceptionnel et de profondément impactant, même si la majeure partie du monde ne remarquera jamais à quel point elle est affectée par ta présence. Mais entends ceci, car l'heure est venue de faire ton choix. Ne laisse pas ce monde siphonner ta grâce. Fais glisser tes yeux sur le tout premier commentaire épinglé en dessous. Ta protection divine, les 7 sceaux, t'y attend pour clore ton aura et sceller ta souveraineté. L'activation est là, le choix t'appartient, l'élu. Reste éveillé.